Voilà, bonjour, bienvenue sur la chaîne donc Facing Europa Corp. Aujourd'hui, j'ai choisi comme thématique la communication avec autrui, mais vous allez voir que la communication avec autrui passe d'abord en fait par la communication avec soi-même. J'entends souvent les gens me dire, vous savez, moi je suis pas seul dans ma tête. Eh bien, rassurez-vous, personne n'est seul dans sa tête. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que en vous, et donc je- pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo qui était la présentation générale du concept multi-level development, nous avons plusieurs niveaux, hein, plusieurs niveaux, plusieurs strates, plusieurs plans. Euh, nous avons un corps, nous avons des émotions, nous réfléchissons, nous avons un cerveau, nous créons, hein, nous avons des parties du cerveau créatif, etc. Et ici, je vais faire un rapport directement avec ce qui se passe au niveau de votre tête, à un niveau plus neurologique. Alors, pour bien comprendre ça, je fais de la vulgarisation. Ok? Vulgarisation au sens de, désolé, c'est pas moi qui l'ai créé, vulgus, le peuple. Vulgus, ça veut dire ça, le peuple. C'est-à-dire essayer de mettre, d'expliquer les choses pour que un maximum de personnes puissent, euh, puissent en profiter. Alors pourquoi je prends cette précaution? Parce que certaines choses que je vais expliquer au niveau de la neurologie pourraient évidemment être définies de manière beaucoup plus pointue. J'ai des amis peut-être qui accepteront de faire une interview, qui sont des spécialistes de la neurologie et qui, croyez-moi, peuvent aller beaucoup plus loin et pourraient même me dire, écoute, on peut aller plus loin, voire même, c'est peut-être un peu trop synthétique ce que tu expliques, mais c'est volontaire de ma part pour qu'on puisse s'en servir. Alors, tant j'y suis, voilà, je fais une grosse vulgarisation. Dans notre cerveau, eh bien, il y a le récapitulatif finalement de notre évolution sur la Terre. C'est-à-dire qu'au départ, quand nous étions encore des hommes préhistoriques, globalement, on fonctionnait beaucoup à l'instinct. Voilà, on fonctionnait beaucoup à l'instinct. Donc, pour nous, l'idée, c'était de survivre, absolument. Et qu'est-ce qu'il faut pour survivre? Eh bien, il faut manger, il faut boire, il faut respirer, il faut se protéger, avoir un habitat, etc. Mais il faut aussi pouvoir rendre voilà, son clan pérenne, donc la reproduction fait partie de tout ça. Quelle est la partie dans notre cerveau qui gère cet ensemble et qui gère bien d'autres choses évidemment? C'est le reptilien, ce qu'on appelle le reptilien, qui en réalité est le bulbe rachidien. Donc ça se trouve vraiment juste à la base de votre nuque, si vous voulez. Dans cette partie du cerveau, eh bien, vous avez tout ce rapport à la faim, la soif, l'équilibre aussi, mais aussi la réaction, la réactivité, comment réagir dans certaines situations. Donc quand je dis tiens j'ai une réaction plutôt instinctive, eh bien il faut savoir que c'est plutôt lui qui se met en route, même si je ne suis pas sans savoir que d'autres strates se mettent aussi en alerte, mais cette partie-là est extrêmement exploitée. Donc le reptilien, pourquoi avoir donné le nom reptilien? Ben, vous entendez reptile, c'est ce qui est plus proche du sol, et donc on est dans quelque chose de très terre à terre. Ensuite, l'homme, finalement, s'est sociabilisé. Ah oui, il a appris à cultiver, il a appris à créer des groupes et à vivre non pas seulement qu'avec son clan, mais divers clans entre eux. Et donc, tout ça s'est mis à grandir, on a travaillé la terre ensemble, on a fait pousser des choses ensemble, etc. Et donc ça nous a demandé aussi beaucoup de communication. Mais pour pouvoir communiquer, il fallait quelque chose, il faut évidemment pouvoir comprendre les sentiments d'autrui. Hein, savoir si l'autre ressent de la douleur ou pas, de la joie, etc. Et c'est comme ça que nous communiquons. Là-dessus, je vous ferai une vidéo spéciale sur justement les expressions faciales, vous allez voir, qui sont quand même la base de la communication non verbale et notamment de la communication émotionnelle. Donc, toute cette partie émotionnelle qui rend la communication possible est dans une partie médiane. Donc, quand vous mettez un serre-tête, pour les dames, si elles mettent un serre-tête, ou certains messieurs d'ailleurs, de toute façon, ou les lunettes en haut, et bien à cette partie médiane, vous avez une structure qui s'appelle le limbique, et c'est cette zone qui nous permet de mieux comprendre les émotions des autres, etc., etc. Vous avez évidemment, vous êtes doté d'une autre évolution de cerveau.
On a appris à lire, à écrire, à se perfectionner. L'homme, dans son histoire, a pu faire preuve de génie conceptuel, et donc il a pu créer des machines, etc., etc. Il suffit de voir un peu, comment vais-je dire, certaines émissions sur les grands bâtisseurs, sur l'Empire romain, etc., et vous voyez l'ingéniosité de ces personnes. Cette partie qu'on appelle le préfrontal, le précortex, qui serait logé anatomiquement à peu près au niveau du front, eh bien cette partie va plutôt nous parler de quoi? Du raisonnement, de la cognition, donc notre capacité d'apprentissage, de cette capacité que nous avons de juger ce qui est bien du pas bien, le vrai du faux, etc., etc. Ce système nous permet évidemment de nous élever sur un plan plus intellectualisé et plus objectivable. Donc si je parle d'une forme d'intelligence logico-mathématique, même si j'aime pas les maths, mais logico-mathématique au sens du raisonnement, 1 plus 1 ça fait 2, vous voyez, un chat c'est un chat, c'est un fait, ce n'est pas à remettre en cause, etc. Tout ça, c'est plutôt précortical. Et nous avons une 4e évolution de cerveau qu'on appelle le néocortex, et le néocortex, lui, qui est plutôt placé ici au-dessus, le néocortex, lui, il va plutôt parler de ce qui est plus de l'ordre du sublime, voyez, de l'interprétation, du sens, du grand sens que l'on peut donner. Je parle par exemple de la création, je parle de l'imagination, je parle de la religion, je parle de la philosophie, etc., etc. Tout ça est une manière de réfléchir sur le monde et sur nous-mêmes, mais de manière peut-être moins logico-mathématique. On passe sur quelque chose de beaucoup plus aérien d'une certaine manière. Ces 4 structures se trouvent dans notre cerveau. Et donc j'en reviens à ça. Lorsque quelqu'un me dit je ne suis pas seul dans ma tête, je vous dirais ben non, parce qu'il y a finalement en vous un homme de Cro-Magnon, en tout cas un homme préhistorique. Et quand je parle d'homme, comprenez bien que c'est homme avec un grand H, et donc c'est homme-femme sans discrimination. Mais lorsque nous parlons de ça, nous avons tous cette partie, on va dire, plus primaire en nous, puis nous avons l'homme avec un grand H qui a appris à communiquer, à se sociabiliser, nous avons l'homme qui a appris à aimer aussi, donc on a le communicant, l'amoureux qui se trouve là, dans la zone médiane, nous avons l'autre partie de nous-mêmes qui est plutôt le professeur, qui lui essaie d'expliquer les choses de manière rationnelle, et puis nous avons le philosophe, ou le mystique, ou le religieux, ou le créatif en nous. Alors évidemment, ça fait beaucoup de personnes, tout ça, ça fait beaucoup de personnes à l'intérieur du même être humain. Vous allez me dire, oui, ben d'accord, mais on a tout ça en nous, alors on se débrouille pas mal. Sauf que vous allez voir pourquoi il est utile de comprendre et de mettre des mots sur les instances. Imaginons. Je prends un cas tout à fait simple. Imaginons, je suis au volant de mon véhicule et puis à un moment donné, je fais un petit excès de vitesse, un policier m'arrête. Ce policier, qui lui fait son travail, me dit « Monsieur, vous êtes en excès de vitesse » et donc perception immédiate, par exemple, de 150 €. Ok, 150 €. De prime abord, logiquement, mon reptilien va se mettre en alerte. Pourquoi? Le reptilien, c'est l'homme de Cro-Magnon en moi, qui lui doit survivre. Notre survie dépend aussi de l'argent dans notre société. Et donc, lorsque le policier qui, lui, veut me prévenir que d'aller trop vite, c'est peut-être dangereux, eh bien, tout simplement, va mettre en branle, si vous voulez, mon reptilien. Et donc, l'homme de Cro-Magnon en moi pourrait dire, mais enfin, qu'est-ce qu'il me veut? Il veut prendre dans mon argent, et donc réduire ma survie. À cause de lui, peut-être que je ne pourrai pas payer ma facture d'électricité à la fin du mois, tout simplement parce qu'il veut me prévenir de ce problème autoroutier, etc., etc. Et donc, l'agressivité peut très vite monter, et c'est là où je pourrais très bien me fâcher, voire en venir aux mains. Mais la nature est bien faite, puisque je suis évolué, logiquement, je suis évolué, et donc, si mon précortex prend le relais, mon précortex, qui est le professeur, qui analyse le bien et le mal, dira, mais enfin, Dominique, tu ne peux quand même pas frapper sur ce pauvre policier, parce que, si tu le fais, tu risques évidemment de te retrouver en prison, en tout cas avec un procès encore beaucoup plus costaud, beaucoup plus conséquent. Et donc, évidemment, déjà là, le frein moral, si vous voulez, va créer, c'est ce qu'on appelle le surmoi d'ailleurs en psychanalyse, va créer cette espèce de blocage. Alors, évidemment, entre l'homme de Cro-Magnon qui pulse et qui dit « mais moi j'ai envie de lui casser la figure », et puis le professeur qui dit « mais enfin tu ne peux pas faire un truc comme ça », se crée une tension psychique.
Et là, je risque fort de me retrouver, si je ne fais jouer que ces deux instances, évidemment, je me retrouve avec un côté de moi qui me dit t'aurais dû lui casser la figure, et puis l'autre qui dit mais enfin t'as bien fait de ne pas lui casser la figure. Mais la tension est telle que je me sens mal avec cette histoire. Alors, pour réduire ça, je peux faire intervenir d'autres parties de moi. Par exemple, mon côté affectif. Mon côté affectif, j'établis la communication, je demande peut-être aux policiers, voilà, s'ils ont arrêté beaucoup de personnes pour l'instant, s'il y a eu beaucoup de contrôles, s'il y a d'autres contrôles qui vont s'effectuer, on va peut-être établir un peu une relation comme ça. Et mon côté affectif, dans tous les cas de figure, doit pouvoir faire preuve d'empathie et de se dire, bah, écoutez, ce monsieur-là, dans le fond, il s'est fait son métier. En effet, tu as fait un excès de vitesse, lui il fait son métier, il est là pour ça, bon bah ok, tu as joué, tu as perdu, accepte ça. Ça permet déjà de réduire, mais peut-être que ça ne suffira pas encore. Il faudra peut-être autre chose. Et c'est là où nous avons le néocortex qui peut prendre le relais. Et le néocortex, qu'est-ce qu'il dira? Lui, il pourrait faire de la philosophie et dire, Dominique, réfléchis un peu, est-ce que réellement 150 €, 200 €, peu importe, est-ce que c'est ça qui va faire réellement ta richesse? Est-ce que tu seras plus heureux parce que tu auras ça? Est-ce que réellement ça va déterminer le sens de ta vie? Ok? Est-ce qu'il ne serait pas intéressant, même si tu as de la frustration, de rentrer chez toi et peut-être de faire une vidéo sur le sujet, de faire un sketch sur le sujet, voyez? Et donc là, je rentre dans une forme plus sublime, je sublime quelque chose qui est une frustration de base. Voilà comment je peux faire interagir mes différentes strates en moi pour créer une réduction de stress. Alors, qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça nécessite? D'abord, déjà de savoir qu'en nous, nous avons ces 4 zones. Évidemment, elles sont en nous. Et n'oubliez pas que ces 4 zones sont nourries aussi par les fameux filtres que je vous ai explicités la dernière fois, donc dans la vidéo, la vidéo juste avant, où je parlais des filtres neurologiques. Donc, ces 4 strates, eh bien, elles sont en nous et elles doivent cohabiter. Si elles ne cohabitent pas, si elles ne s'entendent pas, si au quotidien je ne prends pas l'habitude de me dire, tiens, au niveau physique, qu'est-ce que je sens? Que me dit mon reptilien? Que me dit mon limbique? Que me dit mon précortex? Que me dit mon néocortex? Si je n'apprends pas à établir une communication avec elles, je ne peux pas bien communiquer à l'intérieur de moi. De là, j'en crée des tas de frustrations. Et lorsque je communique avec les autres, puisque c'est là où ça devient intéressant, fatalement, l'autre fait le même type de chemin dans sa tête. Lui aussi ne sait peut-être pas bien communiquer. Fatalement, lorsque nous nous rencontrons et que nous essayons de communiquer, nous communiquons, nous le croyons, avec une vision similaire, mais en fait d'abord distordue par nos filtres, mais aussi distordue par nos manques de communication interne. C'est ce qui rend la communication avec les autres très compliquée. Moralité de l'histoire. Plus vous connaissez vos instances, plus vous apprenez à communiquer avec vous-même, à comprendre ce qui est de l'ordre de votre pensée, de vos émotions, de votre imagination, de votre relation peut-être à la spiritualité, à votre physique, à vos instincts, etc. Plus vous faites ça sans les nier, donc en intégrant ce tout, mieux vous communiquez avec vous-même, avec les parties les plus inconscientes de votre être. Et donc, en établissant ce lien entre conscient et inconscient, cette bonne communication, eh bien, vous favorisez un mieux-être qui vous permettra de mieux comprendre les autres et de mieux comprendre les blocages qui peuvent s'opérer chez l'un ou chez l'autre. Voilà, grâce à ça, tout simplement, on peut améliorer sa communication. Et donc, bienvenue dans le multi-level development. Encore une petite astuce qui vous permet, cette fois-ci, de mieux gérer votre communication au quotidien, même s'il y aura encore beaucoup de choses à dire. Voilà, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, évidemment, à liker cette vidéo si elle vous a plu, hein, tout simplement. Voilà, salut, au revoir.